Le racolage sur la voie publique est puni de 3 700 € d'amende et 2 mois d'emprisonnement. Je suis une tentatrice professionnelle. Ah, ça déconne, j'en ai entendu. Hein. Bah, alors là, c'est de la haute voltige. Hein. Et ça fait 2 jours qu'on a monté la boîte. On est en période de rodage et voilà, c'est normal que ça merde un peu, non? Et je vous mets un stop direct, la mamie, hein. On n'embauche plus personne. Je viens pour tester la fidélité d'un homme qui s'occupe beaucoup de moi et comme il est jeune... Oh, enfin un galant homme. Ah bah ça change tout, alors on est à votre disposition. J'ai tellement besoin de toi. Écoute, cette fille est de plus en plus proche de Denison. Tu t'en es pas rendu compte? Tu dis n'importe quoi. Tu es jalouse, Sandra. Fais attention, tu vas noircir ton âme. Alors que la sienne est pure. Vous êtes là? Y a personne. Dis-moi, où elle est? Tu dois retourner chez ta mère et lui obéir. C'est vous, ma vraie famille. Dites-lui de partir. Tu me dis ce que je dois faire. Dommage que Sandra n'ait pas pu rester. Maman, on va pas encore s'engueuler à cause de ça? On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Excuse-moi de venir aussitôt, il fallait que je te parle. Entre. Je suis en train de me faire du thé, t'en veux? Ouais, merci, ouais. J'ai besoin d'aide, je sais plus vers qui me tourner. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai encore une vision. Non, s'il te plaît, ne me dis pas que c'est pas possible. J'avais vu que Vadim allait mourir et c'est arrivé. Et c'est quoi ta vision? Rudy avait un pistolet à la main et il me tirait dessus. C'est assez improbable, non? S'il te plaît, je t'assure, je suis en plein cauchemar là. J'ai pas la force de te convaincre, tu dois me croire. T'en as parlé à Rudy? Non. Chaque fois que j'ai prévenu les personnes concernées, ça n'a servi à rien. Je t'assure que c'est insupportable. Tous ces drames là que je vois qui vont arriver et je peux rien faire. Imagine ce que je ressens. Et d'après toi, pourquoi il te tirerait dessus, Rudy? Je pense que c'est un rapport avec Denilson. Il est prêt à tout pour récupérer l'argent de Vadim, y compris à se servir de mon fils. Tu sais, je pense pas que Rudy se laisserait embrigader par Denilson, et je pense encore moins qu'il te tirerait dessus. Tu sais qu'il sort avec Sandra Gisbert? Oui. Cette fille est beaucoup plus proche de Denilson qu'elle ne le prétend. Elle a même forcé Rudy à assister à une cérémonie de la secte. C'est à cause d'elle que Rudy va me tirer dessus, j'en suis sûre. Et comment est-ce que je peux t'aider? Aide-moi à faire tomber Denilson. Tu peux mettre la trousse de toilette dans le sac, s'il te plaît? Tu peux au moins aller ouvrir la porte. Bonjour. Bonjour. Je vais vous demander de bien vouloir nous suivre au commissariat. Mais pourquoi? Je vous rappelle que vous êtes assigné à résidence dans le cadre d'une enquête pour meurtre. Je sais. Et cela signifie que vous avez interdiction formelle de quitter Marseille. En fait, j'accompagne juste ma fille dans sa nouvelle école, mais je vous jure que je serai de retour mercredi. Vous comprenez ce que je dis ou pas? Vous n'avez pas le droit de quitter Marseille. C'est toi qui as prévenu la police? Je t'avais prévenu que je voulais pas aller dans cet internat. Bon, vous réglerez vos problèmes de famille plus tard. La commissaire vous attend. Étant donné le coup que vous lui avez fait avec Luna Casal, elle n'est pas très bien disposée. Toi, tu vas m'attendre en Mistral. Je vais demander à Roland de te surveiller. Et on parlera de tout ça à mon retour. Alors, mais qu'est-ce que t'as foutu? J'ai passé la nuit à t'attendre, j'étais super inquiet. Ça va, je suis là. Bah, quand je suis parti de la soirée, il était 1h, tu m'as dit que tu me rejoignais ici. Oui, moi aussi, je pensais que j'allais rentrer plus tôt. C'est pas de ma faute, j'ai trouvé personne pour me ramener. Ils étaient tous déchirés. Ça va, t'aurais pu prendre un taxi. Hein. S'il te plaît, j'ai pas une thune. Tu voulais que je fasse quoi? Que je rentre à pied? Oui, et t'as fait quoi là toute la nuit? Bah, je me suis fait chier. À un moment, j'ai même dormi dans un coin. Et bah alors pourquoi t'es pas rentré avec moi? Bah, je sais pas, moi, je pensais que l'ambiance allait monter et non. C'est resté tout pourri. Bon, tu vas vite te changer et puis on va au lycée. Après une nuit blanche, alors là, tu rêves. Je vais me coucher. Attends, tu vas sécher là, mais c'est nul. Ça va, j'irai en cours cet après-midi. Ok. Salut les anciens. Ah, salut. Bah, tu viens pas m'embrasser? Ah, si. Je savais pas que tu rentrais aujourd'hui, en fait. Je t'ai appelé samedi pour te le dire. Bah ouais, j'avais zappé. C'était bien la Corse? Ah, c'est super la Corse. La prochaine fois, je t'emmène. Vous partez au lycée, là? Oui, on y va, tu te dépêches? Oui. Tu vas pas en cours comme ça? Ah bah... En fait, j'ai plus rien à me mettre. J'ai trouvé que ça de potable dans mon armoire. Bon, bah, si tu veux, je t'emmène faire les boutiques après les cours. Ah bah ouais, carrément. Bah, je quitte à 5, on se retrouve ici? Ah non, tu passes me prendre au commissariat. Ok.
À tout à l'heure. À plus tard. Ça y est, je crois que j'ai le nom de notre boîte. Fidèleoupas.com. Fidèleoupas.com? Ouais. Ouais, non, c'est cool, ça marche bien. Faut voir si c'est pas déjà déposé, par contre. Hein. Bah, j'ai déjà vérifié, c'est bon. Cool. C'est quoi, et dès qu'on aura un peu d'argent, on se fera faire un super logo par un graphiste. Ah ouais, grave. Et des cartes de visite. Jawad Sanga, manager. Ça claque. Bonjour. 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 Je vous ai amené la photo de l'homme que vous devez tester. Regardez. C'est vraiment votre petite amie? Bah bien sûr, et comme c'est très récent, je veux savoir si je peux lui faire confiance. Non, non, franchement, vous avez tellement fait des coups pourris au Mistral, je vous crois pas. Oh, vous croulez sous la clientèle pour me refuser votre service? Non, mais elle a raison. Et puis on n'a toujours pas envoyé la tentatrice sur un coup tarifié. Hein. Ça va, on n'est pas pressé. Et puis faut faire attention, on manie des trucs qui peuvent nous sauter à la figure. Oh, bah alors ça, si vous êtes aussi prudent, c'était pas la peine d'ouvrir votre boîte. Moi, je fonce. Voilà, on a différents forfaits. Le forfait internet à 200 €. Ça consiste en quoi? Bah, en fait, la tentatrice envoie des mails pour tester la fidélité du mec. Et quoi d'autre? Bah, la drague classique, en fait. Elle aborde dans un lieu public et là, par contre, c'est 400 €. Ah, quand même. Il n'y aurait pas un forfait senior? Non, c'est trop cher pour vous? Un petit peu, mais enfin, ça mérite de faire un effort financier. J'ai pas envie de me retrouver avec des cornes. Il va falloir y aller. Déjà? J'ai rendez-vous avec ma stagiaire. J'ai besoin de savoir ce qui s'est passé dans ma classe pendant mon absence. Oh, bah, c'est dommage, mon premier rendez-vous était à 11h. On aurait pu aller se recoucher. Ça a l'air tranquille, hein, de tenir une agence de voyage. Oh, il suffit de savoir s'entourer. Tiens, en fait, le week-end prochain, je dois aller à Rome visiter quelques maisons d'hôtes. Ça te dit de venir avec moi? Ah oui, pourquoi pas. Faut que je demande à Johanna de garder son petit frère. Il rentre quand? Demain, le père de Noé commence un chantier. Ah, excuse-moi, excuse-moi. Oui, Maurice, oui, quoi? Eh ben, je lui prépare sa lettre de licenciement. On retrouvera un motif, c'est pas ça qui manque. Oui, j'arrive. Elle va pas m'emmerder longtemps, celle-là. Qu'est-ce qui se passe? Oh, j'ai une vendeuse qui commence à me prendre la tête. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle accumule les retards, ce matin elle est pas là, les congés maladie, maintenant elle veut plus bosser après 18h, enfin. Peut-être qu'elle a des problèmes, hein. Ouais, enfin, ça m'est égal, hein, je suis son patron, pas son psy, hein. Je te trouve un peu dur quand même. Attends, j'ai une petite boîte et 2 employés, je peux pas me permettre qu'il y en ait un qui fout de rien. Et tu vas pas avoir un entretien avec elle? Si, c'est obligatoire. De toute façon, on leur a beau dire, je la vire quand même. Ah d'accord, tu lui laisses aucune chance. Mais j'ai pas besoin d'une feignante chez moi. Bon, alors on y va. Hermeline Bourdary? Qu'est-ce que vous me voulez? Juste vous parler. Vous m'avez pas assez démoli pendant 12 ans. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Vous m'avez déjà tout pris, je reviendrai pas. Je vous veux aucun mal. Je m'appelle Ninon Chomette, je suis journaliste. Vous n'êtes pas une envoyée de la secte? Pas du tout, au contraire. Je travaillais avec votre frère. Vous connaissez Christian? Oui, on était amis. Je suis désolée de ce qui lui est arrivé. Pendant des années, il a essayé de me sortir de la secte dans laquelle j'étais. J'ai jamais voulu l'écouter et j'ai coupé les ponts avec lui. Je sais, ouais. La dernière fois que je l'ai vu, je lui ai dit qu'il n'était plus mon frère. Aujourd'hui, je donnerais n'importe quoi pour le revoir. Mais c'est trop tard. Je serais très heureux de savoir que vous vous en êtes sorti. C'est sa mort qui m'en a donné le courage. Quand je l'ai appris, ça a été comme un électrochoc. Je comprends. Non. Vous pouvez pas comprendre. Mon frère s'est suicidé à cause de moi. À cause de la déception et du mal que je lui ai fait. Je crois pas qu'il se soit suicidé. Mais c'est ce que m'a dit la police pourtant. Ils ont aussi dit qu'il avait tué 2 personnes. Vous êtes d'accord, c'est pas possible. On dit qu'il était devenu fou. J'enquêtais avec lui au moment de sa disparition et croyez-moi, il était pas fou. Vous enquêtez sur quoi? Sur une église pentecôtiste qu'on soupçonnait de dérive sectaire. Je suis toujours sur l'affaire et j'ai besoin de votre aide. Je vous servirai à rien. Je vaux pas grand-chose. Au contraire, je suis sûre que... Vous êtes sûr de rien. Vous savez pas ce que j'ai vécu. Alors laissez-moi tranquille. Si vous changez d'avis, j'habite à Marseille sur la place du Mistral au numéro 5. Je viendrai pas. Eh ben, le prof, il a pas trop kiffé que tu t'endormes dans son coin. Oui, bah ça va, y a pas à se plaindre. Hein. Franchement, il a déjà de la chance que je sois venue. Si Léo était pas rentré, je serais encore dans mon lit.
sérieux, c'est trop con que tu sois pas venu, quoi. Ah bah ouais, mais... sortir des mancheurs avec mon père, c'est pas possible, hein. C'était vraiment le top du top, quoi. Et quand Abdel est parti, c'était encore mieux. Sympa pour ton mec. Ça va, c'était pas méchant. C'est juste que s'il était resté, bah, je pense que je me serais pas autant éclatée. Qu'est-ce que je sers, les filles? Une grenadine, s'il te plaît. Non, moi rien, ça va, merci. Bon, qu'est-ce qu'il y avait de si spécial ta soirée, là? Tout. Je sais pas, il y avait de la super musique, il y avait des gens avec des looks de ouf, il y en a qui étaient déguisés en abeilles, en lapin. Super. En fait, le but de la soirée, c'était d'embrasser le plus de mecs possible. Sérieux? Non, ça c'est nul. C'était trop cool. Bah, on demandera à Abdel s'il trouve ça cool, ouais. Ça va, c'était juste des smacks. Hein. Franchement, c'était mignon. Bon, donc ça va, si c'était que des smacks, il y avait pas la langue. Bah, ça, en fait, ça dépendait du mec. Des fois, c'était avec, des fois, c'était sans. Mais... ouais, c'était plus souvent avec, quand même. Hein. Même tout le temps, en fait. C'est quoi la tentatrice pour le mec de la vieille? Fin d'après-midi? C'est quoi, vraiment, je sens pas ce coup-là. Je fais pas confiance à Vanda, moi. Ah, mais arrête, on va pas encore avoir la même discussion que ce matin, non? Mais franchement, si on a des ennuis pour notre première affaire, ça va pas nous faire une bonne pub. Et pourquoi tu veux qu'on ait des emmerdes? Et je te l'ai dit 100 fois, je me méfie de Vanda. Ok, donc on laisse béton et on s'assoit sur 400 €. Super. Je te propose un autre truc. Quoi? C'est moi qui fais la tentatrice. Même pas en rêve, tu vas pas sur le terrain, je t'ai dit, c'est mort. Mais allez, là, c'est particulier, c'est quelqu'un du quartier. Donc tu veux que tout le monde sache que t'es une grosse allumeuse? Non, c'est pas ça. Je veux contrôler la situation si jamais il y a un problème. Mais c'est bon, Asia, elle fera très bien. Je crois pas, non. C'est pas la subtilité qui l'étouffe, elle. Hein. Putain, mais c'est fou comment t'es têtu, hein. T'as pas envie de comprendre que j'ai pas envie que ma nana aille draguer d'autres mecs? Oh lolo, mais qu'est-ce que tu risques? Non mais c'est vrai, la tentation s'arrête au moment où le type me donne son numéro de téléphone, ça va? Ouais, mais moi ça me fait flipper, y a des mecs qui sont pas clean, hein. J'ai encore un argument. Quoi? Tu trouves pas ça dommage qu'on gaspille la moitié de nos premiers honoraires pour payer cette fille-là? Ah, c'est sûr que ce serait bien si on gardait toutes les thunes, mais bon. Ça rembourserait nos premiers investissements et comme Fidèle-ou-Pas.com n'est pas déposé, on pourrait le faire. Ouais. De toute façon, tu peux pas dire non, c'est moi qui mets le fric dans la boîte. Oui, encore une fois, hein. C'est les riches qui ont le dernier mot, c'est ça? Les investisseurs ont toujours raison. Ah là là. Heureusement que t'as raison. Attention. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Tu vas repartir au Brésil? J'en sais rien. J'adore vivre là-bas, mais sans Vadim, ça n'a pas de sens. Alors tu vas rester à Marseille? Ça te poserait un problème? Bien sûr que non. Pourquoi tu me demandes ça? Bah, je sais pas, moi à ton âge, je supportais pas d'être avec ma mère. Je suis pas comme toi. Si tu me reprochais quelque chose, tu me dirais. Évidemment. Tout va bien entre nous. Pourquoi tu t'inquiètes de ça, là? Parce qu'on s'est engueulé la semaine dernière? Bah oui, t'as pas apprécié ce que j'ai dit sur Sandra? Écoute, t'as vécu des choses terribles. Je peux pas te reprocher d'être tendu, hein. Ce n'est pas de Sandra dont je me méfie, c'est de Denilson. Mais elle n'a quasiment plus aucun contact avec lui. Enfin, elle t'a quand même emmené à une cérémonie avec elle. Ils n'ont pas essayé de te convaincre de rentrer dans leur secte? Mais pas du tout. De toute façon, Sandra ne fait pas partie de cette église. Ce sont ses parents qui fréquentaient des Nilsson. T'es vraiment amoureux d'elle? Oui. Alors éloigne-la de cet homme. Il ferait d'elle une marionnette comme je l'ai vu faire avec Vadim. Je vais en faire quoi, moi, de mon lait aux tomates, là? Vous avez dit que j'avais pas faim. Et la tarte poire au chocolat, une belle part, ça te dit pas? Eh ben, tu sais pas ce que tu rates, hein. Figure-toi que Mélanie, chaque fois que j'en fais une, elle s'empiffre dans la cuisine en cachette. Elle croit que je la vois pas. Bon, ben, si tu changes d'avis, tu sais où me trouver. Hein. C'est bien que tu m'aies obéi et que tu sois pas retourné dans les locaux de l'église. C'est ma mère qui m'a empêché d'aller voir le père Nelson, pas toi. À ton âge, t'as encore peur de ta maman? J'ai pas peur de ma mère ni de toi. Et personne ne pourra m'empêcher de le voir quand j'aurai décidé. Oublie-le. Tu m'intéresses pas. T'es pas assez spécial. Mais qu'est-ce que t'en sais? Tu me connais même pas. T'auras jamais le courage dont j'ai fait preuve avec mes parents. Je sais que tu mens. Le père Nelson m'a dit que tu les avais pas tués. Il a dit ça pour pas t'inquiéter, mais je l'ai fait. J'ai dit la vérité. Alors pourquoi tu m'as pas tué l'autre jour, hein? T'es prête à raconter n'importe quoi pour m'éloigner de lui? En fait, c'est toi qui as peur. Le lien qui nous unit est bien plus fort que ce que tu peux t'imaginer. J'en ai rien à foutre de ta relation avec lui. C'est toi qui prends la tête, là. Tu connais le miracle fondateur de l'Église? La résurrection. De Jésus? Non. Le père des Nilsson. Il ramène des gens de la mort à la vie. N'importe quoi, ça existe pas, ça. Bien sûr que si, que ça existe.
J'en suis la preuve vivante. Il m'a ressuscité. Et tu pourras jamais rivaliser avec ça. À moins... Moins que quoi? À moins que tu prennes le risque de mourir par toi-même pour qu'il te ramène à la vie. Comme il l'a fait avec moi. Bonjour, mademoiselle. Vous attendez quelqu'un? Ça me regarde pas. Ça veut dire non, hein. Moi, je connais les gonzesses, hein. J'ai appris à décoder depuis le temps. T'as un mec? Laissez-moi tranquille. Ah non, justement. Attends, si t'es dispo, moi aussi, ça tombe bien, non? Non, ça tombe pas bien, non, je supporte pas les gros lourds. Ça va, arrête de te la raconter, oh. Eh, c'est bon, reste là. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas parce que tu me kiffes pas que tu dois pas me respecter, hein. Lâchez-moi. Putain, je supporte pas ce genre de petite bourse qui se la raconte, là. Laissez cette jeune fille tranquille. Y'a un problème, toi? On discute, là. Elle a pas envie de discuter, Hugo. Bah, moi, si, tu vois. Si ça la fait chier de se faire draguer par un black, qu'elle me le dise. Je te conseille pas d'aller sur ce terrain-là. Tu te barres, sinon j'appelle les flics. Ah, c'est bon, je me casse. Je te la laisse, espèce de bouffon. Ça va? Oui. Merci d'être intervenu. Normal. J'ai vraiment eu peur. Excusez-moi. Ça vous dérange de rester avec moi le temps que ma copine arrive? Non. Elle devrait pas tarder. D'accord. Pourquoi vous êtes passé? Sur le planning, vous êtes prévu que demain? Bah, je suis venu voir si tout allait bien. Le commissariat vous manque? Un mois de vacances, c'est un peu trop long pour moi. Dites, je viens de voir une espèce de lapin rose dans la cellule de dégrisement. C'est quoi ce truc? On l'a retrouvé ivre-mort au terminus du tramway. Sorti d'une soirée d'un nouveau genre, les skins party, vous connaissez? Jamais entendu parler, non? Ça vient d'une série culte anglaise. Alors le concept, c'est l'alcool et les filles, et le but, c'est d'avoir des sensations fortes. En général, ça se finit mal, ce genre d'affaires. Ouais, si les parents faisaient leur boulot, on retrouverait pas des gamins comme Haïti dans tout Marseille. Toujours le sens de la mesure, Boer, hein? Moi, à leur âge, j'avais pas le droit de sortir après 10 heures. Et quand je rentrais, mon père vérifiait si j'avais pas bu de l'alcool. Et c'est à ce moment-là que vous êtes mis au lait? Oui, et je remercie mes parents de m'avoir donné une bonne éducation. Bonjour. Bon, ben moi, je vais faire des courses avec ma fille, hein. Salut. Au fait, Barbara, t'as bien passé la soirée avec Adèle hier? Ouais. On a été manger un kebab et après on s'est couché tôt. J'espère que c'est la vérité. Pourquoi je vous raconterais des conneries? Bon, je vais lui faire prendre l'air parce qu'il a vomi 3 fois dans sa cellule. Tiens, salut, ça va? Oh, tu vomis pas ici, toi. Retiens-toi. On y va? Ouais, bah vas-y, passe devant, hein. Ça doit être agréable de voyager tout le temps, non? Oh, ça a ses avantages. J'ai fait plusieurs fois le tour du monde. Et les inconvénients? Quand je descends dans un hôtel à l'autre bout du monde, c'est pour le faire visiter à mes clients. Vous n'êtes pas en vacances, vous travaillez, c'est ça? Exactement. Et votre agence marche bien? Mes agences, j'en ai une à Marseille, une à Édimbourg, ça marche plutôt bien. Sans monter, je suis un des meilleurs sur Marseille. Donc j'ai eu de la chance de vous rencontrer. Vous êtes une voyageuse, oui. Non, moi j'ai peu voyagé, mais j'adorerais le faire. Surtout avec quelqu'un qui aurait l'habitude de parcourir le monde. Vous aviez rendez-vous avec votre copine à quelle heure? Elle devrait être là depuis 15 minutes déjà. D'accord. Maintenant, ça va, vous n'avez plus peur. Je vais peut-être pouvoir vous laisser. Vous n'avez pas le temps de prendre un verre? Non, malheureusement, non. Bah, laissez-moi votre numéro de téléphone, j'aurai besoin de conseils pour mon prochain voyage. Donnez-moi votre email. Je vous enverrai le lien du catalogue en ligne. Ah, c'est gentil. Je vous écoute. Alors? Tu prendras le train demain matin. Tu seras avec d'autres jeunes accompagnés par un adulte. Moi, je veux pas partir. C'est la seule solution. Ouais, c'est ça, ouais. Tu veux me punir parce que t'es pas capable de t'occuper de moi, oui? Mais oui, je suis pas capable. Je t'ai laissé aller beaucoup trop loin et j'ai manqué d'autorité. Et aujourd'hui, t'as besoin de quelqu'un qui reprenne les choses en main et moi, je m'en suis plus capable. Mais le père d'Ellison! Je veux plus entendre parler de cet homme, c'est clair? Il a juste été gentil avec moi. Tu comprends pas ça? Et depuis que tu le connais, t'as changé. Et pas en bien. Tu t'es mise à mentir et pour des choses graves. Je t'avais interdit de le voir et tu m'as pas écouté. Parce que t'as été injuste avec lui. C'est pas de sa faute. Mais t'as été jusqu'à me dénoncer à la police. Tu te rends même plus compte de ce que tu fais. Mais maman, je regrette d'avoir fait ça. Je te jure que je regrette. Je suis désolée, Alix, mais je te crois plus. C'est ça, tu m'envoies dans un endroit que tu connais même pas avec des inconnus. T'inquiète pas, j'ai pris tous les renseignements nécessaires.
Tu peux pas me faire ça. Mais je sais que c'est dur, mais plus tard tu comprendras. S'il te plaît, maman, m'abandonne pas. Mais je t'abandonne pas, Alix. Je veux juste te protéger de Denilson et son église. Ouais, c'est ça, en m'envoyant vivre ailleurs, en me séparant de toi. Mais j'ai pas le choix. Je suis bloquée à Marseille et c'est par ta faute. Ce pensionnat, c'est la seule solution que j'ai trouvée pour te protéger. Mais maman, je t'en supplie. Mais maman! Regarde. Et ça, t'en penses quoi? La classe, non? Ouais, ça te va bien, je trouve. Enfin, en même temps, j'y connais pas grand-chose, hein. Oui, c'est clair. Bon, on va manger, là? Pas trop faim. En fait, j'avais envie de me coucher tôt. Comment ça se fait que t'es crevé comme ça? Bah, je suis pas crevée. Bah si, t'as pas arrêté de bâiller pendant les courses. T'es sorti pendant que j'étais pas là? Un peu, pas trop. La skin party d'hier soir, tu y étais? Non, hier soir, je suis restée ici avec Abdel. L'espèce de lapin qu'on a vu au commissariat, là. Il avait l'air de te connaître. Bah, normal, c'est un mec du bahut, quoi. Et pourquoi tu lui as pas répondu quand il t'a parlé? Si tu veux, les mecs qui se déguisent en lapin, je les calcule pas trop. C'est juste un peu la honte, quoi. Si tu vas dans ce genre de soirée, faut qu'on en parle. Attends, je rêve, ça fait un mois qu'on s'est pas vus et t'es déjà en train de me faire un interrogatoire? C'est pas un interrogatoire. Franchement, j'étais trop contente de te revoir et là, t'es en train de tout gâcher, quoi. Bon, c'est pas le moment de parler de ça, admettons. Je laisse dormir. À demain. À demain. Laissez-moi votre numéro de téléphone, j'aurai besoin de conseils pour mon prochain voyage. Donnez-moi votre email. J'enverrai le lien du catalogue en ligne. C'est gentil. C'est tout? Bah, y a rien de croustillant là-dedans. Bah, vous devriez être contente, votre homme est clean. Mais désolé, ça ne me suffit pas. Enfin, vous avez entendu, il a pas été tenté par moi, c'est tout juste, il m'a regardé. Il faut croire que l'appât était pas assez tentant. Ah ouais? Ben oui, c'est évident, vous êtes un petit peu maigrichette et un peu terne. Ah bah allez-y, hein, vous gênez pas, dites que je suis moche. Non, non, je dirais même plutôt que vous êtes jolie, mais enfin de là, vous sautez dessus. Ah mais c'est ce que j'arrête pas de lui dire, elle a pas le profil pour être tentatrice. Mais bien sûr, il faut une fille plus piquante, plus délurée, une beauté diabolique. Mais on l'a, elle s'appelle Asia. Ben, elle s'appelle comme elle veut, mais il faut qu'elle fasse exploser le mercure. Vous n'avez pas plus vulgaire, là, comme expression? Non mais il le prend pas perso, hein. C'est juste que le business, c'est le business. Tiens, c'est un mail de Sébastien Blanchard. Il veut me voir demain à 11h. Alors? Elle est où, la maigrichette? Je t'avais dit que je voulais plus jamais te voir ici. Je suis venue voir le père de Nelson. Il faut qu'il m'aide. Qu'est-ce que tu veux? Je t'ai trompée sur moi. Tu m'as dit que j'étais pas capable, je t'ai trompée. Alix, qu'est-ce qui se passe? Moi aussi, je veux être spéciale pour vous. Je veux vous prouver que j'ai foi en vous et en Dieu. Qu'est-ce que tu as fait, Alix? Réponds-moi. Tu n'as pas fait de mal à quelqu'un? Je suis empoisonnée pour que vous puissiez me ressusciter.